Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous partager le tutoriel de Lanker, donc blouse de petite knit. Donc moi, j'utilise la belle de Drops dans ce nouveau coloris, un vert, je vais pas dire vert amande, mais un très joli vert. Je ne sais pas si la couleur va vraiment ressortir au niveau de la caméra. Donc normalement, si vous avez bien suivi la vidéo que j'ai sortie début mars, vous avez fait votre échantillon, vous êtes prête à démarrer. Ce que j'ai oublié de vous dire tout de même avant de démarrer, c'est que vous avez donc choisi votre taille. L'idéal, c'est de, comme moi ici, d'entourer à chaque fois, vous reprenez tout le patron et vous entourez à chaque fois votre taille. Ça évitera des erreurs, je pense, pour le futur. Donc là, à la base, je vous avais dit que j'allais tricoter ce t-shirt pour moi, mais en fait, je vais le faire pour ma fille Anna, dont je vous ai déjà parlé, et donc moi, je vais partir sur la plus petite taille. Alors, pour commencer, donc le patron vous demande de prendre un petit câble, donc moi j'ai vraiment pris un petit câble, des aiguilles de 4 mm, donc je suis bien en 4 mm, et vous n'oubliez pas votre petit marqueur. Vous prenez également une petite feuille, un petit cahier et un crayon, parce qu'au fur et à mesure, il faudra tout de même que l'on note ce que l'on fait. Alors, je vous rappelle au départ de cette vidéo que je n'ai pas le droit de vous montrer le patron. Donc normalement, vous l'avez acheté et donc vous allez pouvoir commencer à le tricoter avec moi. Alors, je vais donc monter le nombre de mailles indiqué sur le patron. Donc nous sommes en page 2. Tout en bas de la page 2, je suis sur la ligne empiècement. Je vais donc monter le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. J'ai fait donc ce que l'on appelle un nœud coulant. Et moi, j'aime beaucoup la technique du long tail cast on. Vous savez, à force, vous avez l'habitude. Alors ici, je fais un petit V, vous voyez, et je place mon index et mon pouce entre les fils. Et donc ensuite, je les tiens. Voilà, hein, peu importe la façon de tenir, mais vous les tenez. Ici, je suis en parallèle. Je fais un quart de tour avec mon pouce. Je passe l'aiguille dans cette partie. Ici, en dessous, vous voyez, et je viens prendre dans la boucle. Et donc, j'ai fait une deuxième maille. Je vous remontre, j'ai bien mes pouces écartés. Je tiens le fil dans mes deux doigts. Je fais un quart de tour avec le pouce. C'est vraiment ça hein, qui va vous aider. Vous tenez vos mailles. Je passe comme ceci, ici, et dans la boucle. Voilà. J'ai 3 mailles. Je vais vous le refaire au ralenti une dernière fois. Je passe ma main et mon pouce entre les deux fils, je tourne d'un quart de tour, je passe ici dans cette boucle, je passe ici et je repasse dans la boucle et je tire. Donc ici, vous voyez, moi j'ai 4 mailles. Je vais vous laisser monter ainsi le nombre de mailles qui est indiqué dans votre patron et je vous retrouve à la fin. Alors attention, montez une maille supplémentaire. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de joindre en rond sans avoir de démarcation. Donc vous montez le nombre de mailles plus une. Et je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, je viens de monter le nombre de mailles indiqué dans le patron et comme vous le voyez, j'ai mon surveillant là qui surveille les travaux finis. Donc l'inspecteur a validé le nombre de mailles. Hein, Saphir, t'es d'accord? Ok. Donc j'ai fait le nombre de mailles plus une. Et vous voyez, comme je vous le dis toujours, faites attention, surtout pour les personnes dont ce sont les premiers tricots en rond, il ne faut vraiment pas vriller. Donc vérifiez bien que toutes les petites boucles soient bien à l'intérieur de votre tricot. Ça serait dommage de recommencer. Donc la première chose que nous allons faire, c'est joindre pour tricoter en rond.
C'est ce qu'elle nous demande dans le patron. Donc je vous ai fait monter une maille supplémentaire, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que nous allons effectuer une petite manipulation pour éviter d'avoir un trou. Donc ici, je fais donc également attention à mes fils. Je prends bien le fil relié à la pelote. Ici, je prends la dernière maille que je fais glisser sur mon autre aiguille. Je prends la première maille que j'ai montée, je la fais passer par-dessus cette maille. Voilà, et je glisse cette maille à nouveau sur mon autre aiguille. Voilà, et donc là, j'ai joint en rond en fait. Vous verrez, ça ne se voit pas là, mais plus tard, je vous montrerai qu'il n'y a aucun trou. Je prends mon petit marqueur, je tire quand même, voilà, ici. Je revérifie que tout est bien en place. Et donc, petite nit nous dit dans le patron, donc attention de ne pas vriller. Bon, vous voyez, elle le dit. Et place un marqueur, c'est bon. Continuez sur des aiguilles un peu plus longues. Moi, pour l'instant, je vais rester sur des aiguilles comme ceci. Et donc, la première chose qu'elle va nous demander, c'est de tricoter pour toutes les tailles 10 tours en côte 1-1. Donc, une maille en droit, une maille envers. Faites attention. Je vous dis souvent que pour avoir de jolies finitions, les côtes 1-1, moi je fais une maille à l'endroit en semi-torse et une maille à l'envers. Ici, je ne vais pas vous conseiller de faire ceci, tout simplement parce qu'après, si vous regardez dans le patron, on va devoir encore faire des côtes 1-1. Et si on fait des côtes semi-torse et qu'on enchaîne sur des côtes 1-1, le rendu ne sera pas beau. Clairement. Donc là, je vais vraiment vous conseiller pour le coup de faire des côtes 1-1 comme spécifié dans le patron. Donc je vais vous montrer. Alors, pour les personnes qui démarrent et pour qui ça n'est pas facile. En plus, le premier rang, c'est pas le plus simple. On ne vrille pas. Une maille en droit. C'est donc une maille, on pique d'avant en arrière. Vous voyez ici, on enroule le fil et je viens ressortir la maille comme ceci. J'ai donc fait une maille en droit. Pour faire une maille à l'envers, je place mon fil à l'intérieur. Ici, pour faire la maille en droit, on faisait comme ceci. Ici, je vais venir la prendre comme ceci. Vous avez vu? Comme ça. J'en passe mon fil et je ressors la maille. Faites attention au début de ne pas perdre vos mailles. Là, voilà, c'est le risque. Ensuite, je repasse et je refais une maille à l'endroit. Je fais donc ma petite maille en droit. Je passe le fil. Je sors ma maille. Je repasse et je fais une maille envers. Là, nous sommes en train de faire des côtes 1-1. 1-1, ça veut dire une maille en droit, une maille à l'envers. Vous allez donc faire, sans vriller, un premier tour. Et si tout va bien, sur cette maille ici, là, vous allez terminer par une maille envers. Tout simplement parce qu'ici, il faudra recommencer par une maille en droit. Donc, vous allez faire endroit, envers, tout ça. Vous allez arriver ici sur une maille envers et donc vous aurez fait votre premier tour. Vous allez recommencer, toujours pareil, une maille en droit, une maille envers. Vous ne changez pas. Après le marqueur, là, c'est votre marqueur de début de rang. Vous allez toujours commencer par une maille en droit. Nous sommes en circulaire et donc vous allez voir qu'au bout d'un moment de 2-3 rangs, là, vous allez voir vos côtes qui vont commencer à apparaître. Et vous allez faire ceci pendant 10 tours. Donc je vous conseille d'avoir un petit cahier, enfin quelque chose à côté ou un compte-rang, ce que vous voulez, parce que si vous êtes interrompu pendant votre travail, vous n'allez pas forcément savoir où vraiment vous référer pour recommencer. Donc c'est un peu dommage de faire des côtes 1-1, c'est un peu long en fonction de la taille en plus, donc plus on avance dans la taille, plus il y a de mailles. Donc là vraiment, prenez votre temps pour bien faire la définition des côtes et je vous le rappelle, pas de côtes semi-torse, vraiment on reste sur des côtes 1-1.
Donc je vous retrouve à la fin des 10 rangs, si vous le voulez bien, pour la suite des événements. Ça y est, j'ai terminé ma première partie d'empiècement. Donc vous voyez, c'est cette partie sur la feuille où vous voyez empiècement. Nous allons passer à la page 3. Je vous montre juste le haut. Je vais faire avec vous cette partie ici. Alors, le patron nous dit travailler 2 tours en jersey en faisant des augmentations comme suit. 2 mailles endroit, un jeté. Donc il va falloir faire à chaque fois 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un jeté. Je vais cacher le nombre de mailles à avoir. C'est juste pour vous montrer qu'ici il y a des astérix. Et des astérix comme ceci dans un patron, ça veut dire qu'il faut répéter de là à là. En ce qui concerne le handcœur, nous allons faire 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un jeté sur le premier tour. Et sur le deuxième tour, nous allons tricoter à l'endroit en tricotant les jetés torse, c'est-à-dire par le brin arrière. Donc ça, je vais vous le montrer. Et donc, en fait, on aura travaillé une première section de côte. Nous allons commencer par le tour 1. Le tour 1 nous dit bien 2 mailles à l'endroit. Donc les mailles à l'endroit, c'est ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Vous avez vu ici, j'ai fini mes côtes. La belle est vraiment très souple comme laine. Vraiment, c'est très agréable. Je fais donc une maille à l'endroit. Je vous remontre, je pique bien d'avant en arrière. Je fais ma maille endroit et nous devons faire maintenant un jeté. Le jeté, je prends le fil, je le passe et je le laisse. Vous voyez, ça va créer une boucle. Il ne faut surtout pas l'enlever. Donc vous le mettez bien comme ceci et vous recommencez 2 mailles à l'endroit. Et vous voyez, en faisant ceci, pour faire votre première maille à l'endroit, ici, là, vous avez votre jeté. Vous avez une maille supplémentaire qui a été créée. Donc, une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, et je fais un jeté. Je recommence une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, et un jeté. Donc, est-ce que vous voyez ce qu'il faut faire jusqu'à la fin du rond? Une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit et un jeté. Je vais donc vous laisser faire le tour, tout le tour ainsi, donc 2 mailles endroit et un jeté, et je vous retrouve au marqueur pour pouvoir faire le deuxième tour. Ça y est, j'ai donc terminé mon tour en faisant 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un jeté. Donc vous voyez ici, mon câble commence à devenir un peu petit. Je pense que prochainement, je vais passer sur un câble un peu plus grand. Le tour 2, petite Nit nous dit, travailler le tour en maille endroit en tricotant les jetés torse par le brin arrière. Tout simplement parce que quand vous avez un jeté, alors je vais peut-être vous le faire avec vous. Donc ici j'ai mes 2 mailles à l'endroit et ici j'arrive au jeté. Si je tricote le jeté par la maille endroit de façon classique, ici là vous allez avoir un petit trou qui va se faire. C'est pour ça qu'elle nous dit de le tricoter en maille torse. C'est-à-dire que la maille endroit, au lieu de la tricoter par devant, je la tricote par derrière. Je prends une petite impulsion avec mon pouce et donc je passe l'aiguille, vous voyez, par le brin arrière. Ici, voilà, par le brin arrière et je tricote cette maille. Et donc, vous voyez ici, je n'ai pas de trou. Je continue, je fais donc mes 2 mailles à l'endroit et mon jeté, je le tricote par la maille arrière. Voilà, donc vous voyez, en fait, il n'y a pas de trou. On voit bien ici, c'est ce qui va créer les augmentations. Donc, je refais une dernière fois, une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit. Ça vous permet aussi de vous contrôler et de voir que vous ne vous êtes pas trompé. Ici, j'ai mon jeté. J'appuie un petit peu et je passe par derrière. Je tricote le bras arrière.
Voilà, là clairement on voit bien, il y a 0 trou. Vous allez donc continuer ainsi, faire que des mailles endroits, on est bien d'accord, mais 2 mailles à l'endroit et une maille endroit torse, 2 mailles à l'endroit, une maille endroit torse. Vous allez tricoter ainsi jusqu'à votre marqueur. Et ensuite, Petite Knit nous dit, vous avez travaillé une section en côte. Donc ça, c'est parfait. Et ensuite, nous devons faire 10 tours de côte 1, une maille endroit, une maille envers. Donc c'est exactement la même chose que ceci. Et donc vous allez voir, le fait d'avoir augmenté, en fait, ça va décaler un peu. Donc en fait, nous allons avoir une deuxième section ici, où vous allez donc à nouveau devoir faire 10 tours avec une maille endroit, une maille envers. Donc je récapitule, vous terminez ce rang en faisant que des mailles endroit, mais le jeté, vous le faites en maille endroit torse. Vous arrivez ici et à partir d'ici, vous allez tricoter 10 rangs de côte. 1. Donc nous allons avoir cette épaisseur-ci en plus. Et donc moi, à la fin des 10 tours en côte 1 pour vous montrer ce que ça fait. Je viens de terminer la deuxième section de côte. Et donc, je voulais vous montrer pour les personnes qui avaient peur de tricoter et les jeter et de se dire « Oh là là, ça va faire des trous », eh bien voilà. Vous voyez, ça ne fait aucun trou. Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez bien, alors c'est vrai que sur cette laine on ne le voit pas forcément, mais vous avez ici une démarcation entre les deux sections de côte. Alors c'est tout à fait normal, puisqu'en fait il s'agit de rangs de jersey que nous avons fait avec les augmentations, et il y a eu un deuxième tour en jersey, voilà, avec 2 mailles endroit et le jeté que l'on tricote en endroit torse. Donc c'est ça en fait. Alors là, je tire volontairement dessus pour que vous voyez bien, mais vous voyez, on a bien nos deux sections de côte. Alors, au niveau du pull en tant que lui-même, je voulais vous montrer quand même, il me reste ça pour l'instant de ma première pelote. N'oubliez pas que si vous souhaitez changer la pelote, parce que ce sont des pelotes de 100 et quelques grammes, donc ça va assez vite, faites attention à l'endroit où vous changez votre pelote. Ici, là, je me suis arrêtée au marqueur. Le marqueur, c'est bien le dos, le haut du dos. Donc, vous voyez, ça va faire comme ceci, plutôt comme ceci. Il vaut mieux changer sur les côtés. Quand vous avez besoin de changer une pelote, voilà, changez sur les côtés. Parce que alors, si vous changez là, en plein milieu, par exemple ici ou même là, ben, parfois ça peut se voir en fait. Voilà, pour avoir toute démarcation ou un petit fil qui dépasse ou voire même un trou, de les changer directement sur le devant ou même dans le dos, faites ça sur le côté. Donc moi ici, je vous rappelle, je tricote la plus petite taille. Je reviens rapidement au patron. J'ai donc fait ma deuxième section. Alors je ne vous montre pas tout au fur et à mesure, mais donc nous avons tous fait 2 sections de côte. Je prends le patron et donc je suis arrivée ici au deuxième pavé. J'ai tricoté les 10 tours et donc j'arrive ici. Je vais vous réexpliquer la suite. Lorsque nous avons fait nos premières augmentations, nous avons tricoté 2 mailles endroit, un jeté. Et bien là, nous allons faire 3 mailles endroit, un jeté, 3 mailles endroit, un jeté, tout ça jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, sur le deuxième tour, vous allez faire que des mailles endroit, donc 3 mailles endroit, et le jeté, vous allez le tricoter en torse comme nous avons vu depuis le début. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ces 2 rangs, vous allez à nouveau travailler 10 tours de côte. Pour toutes les tailles, vous allez à nouveau refaire des augmentations. Et donc là, on passe à 4 mailles endroit, un jeté, 4 mailles endroit, un jeté. Tout ça jusqu'à la fin du rang. Vous remarquerez que Petite Knit vous indique à chaque fois le nombre de mailles à avoir sur vos aiguilles une fois que vous avez fait vos augmentations. C'est un bon repère et vous pouvez tout à fait recompter à chaque fin. Donc vous allez faire vos augmentations, 4 mailles endroit, un jeté, et sur le deuxième tour, vous allez faire, comme depuis le début maintenant, 4 mailles à l'endroit et une maille endroit torse. On est bien d'accord. Pour les tailles de XS à M, ça va s'arrêter là pour l'instant. Pour les tailles XL à 5XL, vous le voyez, vous allez avoir des augmentations encore en plus à faire. Donc là, vous allez faire 5 mailles endroit, un jeté. Et pour les tailles de 4XL à 5XL,
vous allez avoir 6 mailles endroits, un jeté. Donc effectivement, moi, je vais avoir beaucoup moins de côtes à faire, mais je vais avancer. Et pour toutes les tailles, à la fin, faites bien attention, il y a une petite subtilité tout en bas du patron. Elle nous dit travailler 10 tours en côte, donc une maille en droit, une maille en vert. Donc à la fin, tout le monde va faire 10 tours en côte et il faut également travailler un tour en maille en droit. Il ne faut pas l'oublier celui-ci, puisqu'après nous allons faire du jersey, hein, nous allons terminer les côtes. Donc faites bien attention ici. De toute façon, si vous avez bien compris, vous faites 2 tours en jersey. Le premier tour avec les mailles en droit et le jeté. Le deuxième tour, en fait, c'est pour éviter que le jeté fasse des trous, donc vous faites des jetés torse, vous faites des mailles en droit torse sur tous vos jetés. Et donc après, vous avez vos 10 rangs de côte 1-1. Et donc en fait, à chaque fois, c'est comme ça, en fait, ça se répète. Et donc je pense que vous avez compris le principe. Je vous ai déjà montré une fois comment on fait les mailles en droit et le jeté. Donc si vous avez peur de vous tromper, mettez un petit peu la vidéo en arrière pour bien revisionner. Mais là, je vais vous laisser jusqu'à la fin de la page 3. Donc ici, je ne vous montre pas tout le patron, hein. Je vais vous laisser finir par tricoter vos 10 tours de côte et ensuite de travailler un tour tout en maille en droit. Et donc, on se retrouve à la fin ici. Je vous souhaite un bon tricot parce que là, il y a quelques tours de côte à faire. Bon courage à vous. Donc ça y est, je viens de terminer tous mes rangs de côte, toutes mes sections de côte. Et donc là, moi, j'ai fait un tour en maille en droit. Et donc ça y est, nous allons passer à la petite partie augmentation. Donc je vais vous expliquer comment placer donc, les marqueurs et ensuite nous allons voir comment commencer les augmentations. N'oubliez pas d'entourer votre taille, c'est vraiment important parce que vraiment, on n'est pas à l'abri d'une erreur, hein, de très vite décaler. Donc, entourez vraiment sur tout le patron votre taille. On va à la page 4 où c'est indiqué augmentation raglan. Je vous conseille donc de commencer à préparer des marqueurs et donc je vais vous demander d'en sortir 8. Alors moi j'en ai en sorti un particulier parce que vous avez vu ici, j'ai celui-ci qui est de la même couleur que les autres. Donc moi là, je vais changer. Je vous ai déjà expliqué, hein, quand il y a des augmentations à faire comme ça avec des marqueurs, la plupart du temps, moi, ce que je fais, c'est que celui-ci, je prends un marqueur différent pour le début de rang. Et pour les autres, eh bien, je prends les mêmes. Comme ça, c'est plus facile pour repérer. Parce que si vous faites toute la même couleur, vous ne saurez pas où est votre marqueur de début de rang. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons installer des marqueurs autour d'une maille raglan. La maille raglan, qu'est-ce que c'est? Donc, on va mettre un marqueur autour d'une maille, on le verra après. Et donc, en fait, on va faire des augmentations de chaque côté du marqueur. Donc, on va voir ça tout de suite, hein, puisque nous sommes sur la page 4. Donc là, déjà, Petite Knit nous demande de tricoter un certain nombre de mailles et de placer un marqueur. Donc, vous avez tout terminé. Alors, j'ai mon petit assistant là qui est revenu. Vous le voyez là, hein? Donc là, je change et je mets mon petit marqueur. Alors, j'ai pris un petit lapin cette fois-ci. Et donc là, pour ma part, je fais la première taille et donc je dois tricoter 34 mailles pour le dos partie droite. Alors, merci Saphir. Voilà, merci. Donc, je vais tricoter 34 mailles à l'endroit et je vous retrouve. J'ai donc tricoté 34 mailles endroit à partir de mon marqueur de début de rang. Et donc, à ce moment-là, le patron nous dit placer un marqueur, tricoter une maille raglan et placer à nouveau un marqueur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je pense que maille raglan, là, au niveau de la traduction, c'est peut-être pas forcément moi ce que j'aurais mis, mais donc voilà ici mes marqueurs. Donc j'en prends un. Je tricote avec vous une maille à l'endroit. Et je mets un autre marqueur. Voilà pourquoi je vous disais d'en prendre 8, parce que nous allons faire 4 sections en tout. Et donc ici, cette maille, vous voyez, c'est la maille du milieu. Et donc en fait, après,
quand nous aurons terminé de placer tous nos marqueurs, nous allons faire des augmentations de ce côté-ci du marqueur et de ce côté-ci. Il faudra toujours que cette maille-ci soit seule entre vos deux marqueurs. Si à un moment donné, si à un moment donné, vous tricotez, vous parlez avec votre conjoint, etc., vous n'avez pas fait attention, si vous vous retrouvez avec deux mailles entre le marqueur, là, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il va falloir recalculer parce que ça va pas le faire du tout d'avoir deux mailles entre le marqueur. Vous allez donc devoir regarder et reprendre votre tricot. Vraiment, j'insiste, c'est toujours une maille. Donc ici, je continue de lire mon patron, donc j'ai placé mon marqueur. Il me demande maintenant de tricoter un certain nombre de mailles pour la manche droite. Donc c'est parti, on tricote les mailles. Voilà, je viens de tricoter le nombre de mailles indiqué dans le patron, donc pour la manche droite, et Petite Knit nous dit placer un marqueur, tricoter une maille raglan et replacer un marqueur. Donc on va faire exactement comme ceci. Je vais donc placer un marqueur, hop, tricoter ma maille à l'endroit, je tricote une maille à l'endroit et je place un nouveau marqueur. Donc vous avez vu, on en a déjà placé 4. Donc je vais vous laisser continuer, c'est-à-dire que maintenant vous allez devoir encore tricoter un certain nombre de mailles, remettre vos deux marqueurs, retricoter un certain nombre de mailles avec vos deux marqueurs et normalement vous aurez terminé. C'est pour ça que je vous disais qu'il vous en faut 8. Et donc moi je vous retrouve à la fin du rang, donc quand nous serons arrivés au marqueur de début de rang. Et donc si tout va bien, normalement vous avez le bon nombre de mailles sur vos aiguilles. Donc comptez bien vraiment pour bien vérifier que vous arrivez au bon nombre au fur et à mesure. Donc je vous retrouve à la fin. Alors ça y est, je viens de poser mes 8 marqueurs. Ici, 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 et donc je vous montre, je suis arrivée au marqueur de début de rang. Nous allons faire un petit point sur le patron. Donc là, vous voyez, je suis en page 4, la section raglan, et donc une fois que j'ai posé les marqueurs, alors là, si vous n'avez pas l'habitude de voir des abréviations, ça peut vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir ce que ça représente. Petite Knit nous dit faire des augmentations raglan un tour sur 2 comme suit. Ça veut dire que nous allons devoir faire 2 tours. Le premier tour, nous allons devoir faire des augmentations de part et d'autre de chaque marqueur, donc 2, 4, 6, 8 augmentations par rang, et un deuxième tour où nous allons devoir tricoter tout en maille endroit. Et donc ce qu'elle nous dit après, donc répéter ces 2 tours, on est bien d'accord, il s'agit bien des 2 tours, donc moi en l'occurrence 5 fois au total. Ça veut dire qu'en tout, je vais devoir à partir de maintenant travailler 10 rangs. Prenez bien le nombre de répétitions que vous avez entourées. Donc là, nous allons commencer par déchiffrer. Elle nous parle de A1DR et A1G. A1DR veut dire une augmentation intercalaire à droite et A1G une augmentation intercalaire à gauche. Je vais donc vous montrer ce que ça fait. Nous allons donc tricoter en maille endroit jusqu'au premier marqueur. Je vous rejoins à ce niveau-là. Ça y est, je suis arrivée au marqueur. Donc vous voyez bien ici, je suis au marqueur. Alors nous devons faire une augmentation à droite, tricoter la maille raglan ici à l'endroit et ici faire une augmentation à gauche. L'augmentation à droite, donc déjà, qu'est-ce qu'une augmentation intercalaire? Eh bien, nous allons venir chercher le brin ici, le brin intercalaire, voilà, entre les deux mailles, vous voyez, il s'agit bien de ce brin-ci. Nous devons faire une augmentation intercalaire à droite. Alors, il existe plein de moyens mémotechniques. J'avoue que moi, je pars du principe que je me facilite la vie. Augmentation intercalaire à droite, je prends le brin par derrière, droite, derrière. Avec cette aiguille, je soulève et donc je passe mon aiguille, vous voyez, par derrière. Voilà, celle-ci sert juste d'appui. Je prends le brin et je passe donc, vous voyez, l'aiguille par derrière. Mon assistant est là. Avez-vous bien vu? Je le referai tout à l'heure. Et alors là, il nous faut tricoter la maille. Le moyen mémotechnique que j'ai, parce que c'est pas toujours évident, regardez bien. Ici, là, vous avez un tout petit brin
Et ici, là, le brin est plus long. Est-ce que vous voyez bien la différence? Le brin est court, le brin est long. Eh bien, nous allons toujours tricoter par le brin le plus court. Il est devant, je vais donc tricoter ce brin par devant, comme ceci. Voilà, j'ai donc fait mon augmentation intercalaire à droite. Je dois tricoter la maille, donc toujours à l'endroit et il n'y en a qu'une, et je passe mon marqueur. Ensuite, AIG, une augmentation intercalaire à gauche. Donc, vous voyez ici, nous avons bien le brin intercalaire. Je dois faire une augmentation à gauche, c'est l'inverse de tout à l'heure. Moi, je pars du principe que à droite, augmentation intercalaire à droite, c'est par derrière. Donc, l'augmentation intercalaire à gauche, c'est l'autre côté, c'est par devant. Celle-ci me sert d'appui, c'est celle-ci qui compte. Donc, effectivement, je prends bien le brin ici et je le pose par devant. Voilà, je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'ose la voix quand je dis ça, mais bon. Et donc, comme tout à l'heure, vous voyez ici, ma maille, elle a un grand côté et un tout petit côté derrière. Vous voyez ici l'énorme côté, le tout petit derrière. Eh bien, le moyen mémotechnique, qu'est-ce qu'on fait? On tricote le petit côté. Je vais donc tricoter ma maille comme une maille torse endroit. Je la tricote par derrière. Est-ce que vous avez bien compris mon moyen mémotechnique? Alors, nous allons le refaire. Donc ici, j'ai donc fait une augmentation intercalaire à droite, puis une à gauche. Nous devons à nouveau tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Vous voyez, je viens de tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Et donc, c'est pareil, nous devons exactement faire la même chose. De ce côté-ci, nous allons faire une augmentation à droite, tricoter la maille en droit et faire une augmentation à gauche. Je sais que ça n'est pas facile, les augmentations raglan, c'est pour ça que je vous le montre une deuxième fois. Alors ici, vous voyez augmentation intercalaire, je vous le répète, c'est le brin intercalaire. Cette aiguille ne sert qu'à porter, mais c'est bien cette aiguille ici sur laquelle je vais poser la maille. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mon moyen mémotechnique augmentation à droite, donc je commence par D, je fais par derrière. Donc je pose, et c'est comme si je prenais, le brin ici. Voilà, après vous pourriez dire, je tiens et je passe ma maille comme ceci, par derrière. C'est juste que moi j'aime bien avoir le petit appui. Vous voyez, donc on prend bien le brin intercalaire et je le pose comme ceci. Comme je vous disais, ici nous avons le petit brin, ici nous avons le grand brin. Retenez bien que vous tricotez toujours le petit brin. Donc ici, je tricote ma maille comme ceci. Voilà, je pose mon marqueur. Ici, vous n'avez toujours qu'une maille, je vous l'ai dit, il ne faut pas en avoir 2, 3 ou 4, toujours une. Ici, l'augmentation à gauche, c'est donc l'inverse de la droite. Ici, c'est toujours mon bras intercalaire. Cette aiguille me sert d'appui, mais vous voyez, je passe bien par devant. Et si on suit bien ma logique, le petit brin est derrière, le grand brin est devant. Je dois donc tricoter le petit brin. Je fais donc comme une maille endroit torse. Et voilà. J'espère que ce petit moyen mémotechnique va vous aider. Donc là, vous allez continuer. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Ici, faire vos augmentations. Ici, pareil, faire vos augmentations. Jusqu'ici, vous ne faites rien, bien sûr, au marqueur de début de rang. Vous aurez donc 2, 4, 6, 8 augmentations par rang. Donc ça va aller vite. Le deuxième rang, qui fait partie toujours du premier tour, vous allez tricoter tout à l'endroit, sans faire aucune augmentation. Et ensuite, elle nous dit, comme je vous disais tout à l'heure, répéter de étoile à étoile. Donc c'est exactement ça, ce sont les 2 tours. Alors moi, je dois le faire 5 fois, donc vous devez le faire entre 5 et 8 fois. Vous aurez donc, moi j'aurai 10 rangs. Ceux qui ont 7 répétitions à faire, vous en aurez 14. Alors faites attention, elle nous dit bien répéter jusqu'à ce que vous ayez travaillé 5 tours d'augmentation raglan. Donc celle que l'on vient de faire, bien évidemment, compte. C'est pas en plus. Donc je vais vous laisser continuer, faire vos augmentations raglan, tricoter un rang à l'endroit, donc un tour, ça fait des augmentations et que des mailles endroit.
Et donc vous faites ça le nombre de fois indiqué sur le patron. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on aura terminé ceci, on va se retrouver pour la séparation du corps et des manches et je vais vous montrer comment je fais pour bien mettre les mailles des manches en attente et surtout pour bien monter le nombre de mailles avec peut-être 2 méthodes. Voilà, 2 méthodes que vous pourrez utiliser. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je viens de finir toutes mes augmentations et donc j'arrive toujours sur la page 4 à la partie corps. Avant, n'oubliez pas peut-être de bien recompter vos mailles, hein. Elle indique bien, une fois que vous avez terminé toutes vos augmentations, le nombre de mailles que vous devez obtenir sur vos aiguilles. Alors maintenant, nous allons passer à la partie séparation. Donc en fait, on va tricoter les mailles ici, celle-ci aussi. On va mettre des mailles en attente et donc je vais vous montrer comment faire parce que sur le patron Petite Knit nous dit une fois qu'on aura mis les mailles en attente, il faudra monter des nouvelles mailles sous le bras et elle nous propose de faire des jetés torse. Ça n'est pas du tout la méthode que j'utilise habituellement. J'utilise plutôt le montage à boucle que vous avez pu voir sur la Cumulus Blues et j'ai une autre technique aussi qui est celle utilisée pour le ranunculus. Donc comme j'ai déjà fait le montage à boucle pour la Cumulus Blues, ici je vais vous montrer l'autre montage. Donc on enlève les bouchons et donc dans un premier temps nous devons tricoter toutes les mailles jusqu'au marqueur. Donc je vous laisse tricoter à l'endroit toutes vos mailles jusqu'au marqueur. Je retire le marqueur et je tricote cette maille. Je retire le marqueur. Alors, afin d'éviter de perdre les mailles, au moment où nous allons les mettre en attente, ici, voilà, je préfère assurer et mettre un petit bouchon d'aiguille. L'objectif ici va être de mettre toutes ces mailles ici en attente jusqu'au marqueur. Hein, vous laissez cette maille ici, on la tricotera comme on vient de faire. Alors, soit vous pouvez prendre une aiguille avec de la laine, hein, donc une laine contrastante, et vous pouvez mettre toutes vos mailles en attente. Ou alors, vous faites comme moi, vous prenez un Scooby-Doo. Donc, en fait, je vais faire glisser les mailles sur le Scooby-Doo. Moi, je fais cette technique parce qu'effectivement, après, c'est rapide pour les remettre dessus. Donc là, je fais attention de bien enfoncer. Mon Scooby-Doo, il est un peu fin, celui-ci. Voilà. Et donc, je vais faire glisser toutes mes mailles de la manche, puisqu'il s'agit bien de la manche, sur le Scooby-Doo jusqu'au marqueur. Voilà, je suis arrivée au marqueur, vous voyez. Je tire sur mon Scooby-Doo. Pour éviter d'avoir d'autres problèmes, je rebouche. Et donc ici, j'ai bien mes mailles en attente. Je vais donc faire un petit nœud. Voilà. Alors, ça nous permettra de positionner les mailles à nouveau sur le cap quand il faudra reprendre les mailles. Ici, voilà, je me retrouve ici. Je vais donc enlever les deux bouchons. Et donc, c'est à ce moment-là que Petite Knit nous demande de monter des mailles supplémentaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, elle parle, il me semble bien, voilà, de jeter torse. Moi, ce que je ne vais pas faire du tout parce que je trouve ça un peu... Enfin, je n'aime pas du tout cette façon. Alors, soit vous avez la possibilité, comme je vous l'ai déjà dit, de faire un montage à boucle. Donc, en fait, tout simplement, vous prenez le fil autour et hop, voilà. Mais en fait, en faisant cette façon, vous voyez, donc je vais vous remontrer, on tourne et on pose sur l'aiguille. Sauf que moi, j'aime pas trop en fait quand il faut venir repiquer dedans. Donc, je vais vous montrer une autre technique qui est utilisée pour le ranunculus et que je trouve en fait assez pratique pour cet ouvrage. Je vais retourner. Voilà mon ouvrage. Et donc, en fait, je vais faire un montage dans les mailles.
Alors ici, je passe le fil derrière et donc regardez bien, je vais monter une nouvelle maille à partir de celle-ci. Donc je pique comme pour faire une maille classique à l'endroit, je passe le fil, sauf que la boucle ici, je ne la laisse pas tomber. En fait, je vais la repositionner sur l'autre aiguille. Donc je passe comme ceci et voilà, j'ai une première maille. Vous allez monter le nombre de mailles indiquées dans le patron plus une. Donc moi ici, je dois en monter 5, je vais donc en monter 6. Donc je reprends dans la dernière ici. Voilà, je tire et je repositionne. Ça fait 2. Voilà. 3. 4. 5. Et comme je vous l'ai dit, je fais une maille de plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc maintenant, il va falloir quand même qu'on se retrouve de l'autre côté de notre tricot. Nous allons donc à nouveau retourner le tricot. Et pourquoi je vous ai demandé de monter une maille supplémentaire? Eh bien, vous allez voir. Une fois que j'ai retourné, regardez bien, je vais glisser la première maille sur mon autre aiguille et je vais rabattre. Et je vais rabattre. Alors faites attention, la précédente, forcément ce sont des mailles montées, donc faites attention, je rabats ici sur celle-ci et je tire un peu le fil et donc vous allez voir, ça va faire de très jolies mailles qui sont montées. Alors il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'est que si vous lisez le patron là jusqu'au bout de la page 4, elle dit que le nouveau tour donc ne sera plus celui ici, mais qu'il faudra mettre un marqueur au niveau des mailles ici, au milieu de nos nouvelles mailles montées. Donc là, j'ai oublié de le faire, donc c'est pas grave. Je sais que je vais faire après un tour complet. Je passerai ici et je mettrai mon marqueur ici. Vous voulez le faire en même temps que le montage des mailles, vous pouvez tout à fait mettre un marqueur ici. Alors si vous avez un nombre impair comme moi, 5, c'est pas grave, hein. Vous pouvez le mettre, le marqueur, après 3 mailles, c'est pas une maille qui va changer la donne. Ici, eh bien je continue. J'espère que vous avez bien compris, voilà, la technique de montage de mailles. Si c'est trop complexe pour vous, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire un montage à boucle classique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ici, là, vous voyez, j'ai bien mes mailles. Moi, je trouve que ça fait un rendu plus joli et plus propre, il n'y a pas de trou. Donc, je vous le répète, hein, vous tricotez bien jusqu'au prochain marqueur, comme indiqué dans le patron. Vous allez mettre toute cette partie-là en attente, comme ici. Vous allez monter 5 nouvelles mailles, donc pour moi, mais pour vous, le nombre de mailles indiqué dans le patron, donc entre 5 et 12. Vous allez tricoter, et ici, en fait, vous n'avez plus besoin de ce marqueur. Comme je vous disais, le nouveau début de rang sera ici. Donc en fait, vous allez l'enlever quand vous allez passer. Vous allez vous arrêter aux premières mailles montées, mettre votre marqueur. Et après, donc, vous allez pouvoir tricoter en rond. Donc c'est ce qu'on appelle la mère de Jersey. C'est-à-dire que vous allez descendre sur un certain nombre de centimètres. Alors, au niveau du patron, elle nous dit de descendre en rond en fonction des tailles, donc de 49 cm à 65 cm, mesurés au milieu du devant. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer au fur et à mesure, puisqu'en fonction des personnes, on a des personnes qui sont plus grandes, d'autres plus petites, donc essayez au fur et à mesure votre ouvrage, mais n'oubliez pas qu'il y aura 10 tours de côte en bas, donc ça, il faut le prendre en compte en fait. Vous essayez votre ouvrage et vous vous arrêtez avant les 10 côtes. Donc là,
moi je vais continuer, je vais mettre en attente et puis ensuite je vais continuer à faire le jersey comme je vous expliquais. Je vais l'essayer régulièrement à ma fille et donc je reviendrai au moment des côtes, donc du bas du pull, puisqu'il faudra rechanger et passer sur des aiguilles de 3,5. Donc là je vous laisse continuer et on se retrouve plus tard. Donc ça y est, j'ai terminé de tricoter la longueur nécessaire. Donc j'ai essayé à ma fille au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas vraiment, vous êtes en tricot top down. Donc vous pouvez tout à fait essayer le tricot au fur et à mesure, en sachant que au moment où je lui ai essayé, j'ai bien entendu déduit à peu près les 10 rangs de côte 1-1. Avant de passer aux côtes 1-1, je voulais quand même vous montrer quelque chose que j'ai expliqué dans une vidéo et on m'a reposé la question de savoir comment on faisait techniquement. Alors là, je vais le faire avant les côtes 1-1, mais évidemment, vous le faites au niveau où vous voulez de votre tricot, puisque là, je suis rendue à la fin. Il s'agit de la fameuse ligne de vie. La ligne de vie, vous savez, c'est quand on passe un fil dans les mailles et qui va vous permettre de vous assurer une certaine sécurité, c'est-à-dire que si vous continuez à tricoter et que vous vous êtes trompé, vous allez pouvoir détricoter jusque la ligne de vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important si vous avez peur, quand vous avez des diagrammes en dentelle par exemple, au moins ça vous permet de ne pas tout détricoter votre tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, sur une aiguille, j'ai donc mis de la laine. Donc là, j'ai pris la même grosseur. Voilà, j'ai pris de la laine de chez Drops. Donc, vous voyez, il s'agit également de la belle. Alors, ce qui va être important dans la ligne de vie, c'est de ne pas utiliser, par exemple, de la laine qui accroche trop. Enfin, vous voyez, ou de la laine poilue. L'idéal, c'est une laine d'une même grosseur et vraiment de faire attention à ce que vous utilisez. Ça m'est arrivé de faire une ligne de vie avec de la laine qui n'était pas du tout adaptée, ça a accroché, ça a fait pire que mieux. Donc au moment où vous voulez placer votre ligne de vie, eh bien tout simplement, vous allez passer votre aiguille à laine, vous voyez, donc j'ai mis une aiguille avec de la belle de Drops, et puis vous passez votre aiguille dans toutes les mailles. Vous voyez ici, voilà, hop, je fais attention. Donc voilà, vous allez passer, vous voyez, c'est ça en fait, ça crée une ligne. Donc vous faites ça, voilà, dans toutes les mailles. Donc vous en prenez plusieurs à la fois. Ce que je vais vous montrer, c'est le début. Donc vous voyez, c'est une ligne. Donc quand vous serez arrivé à la fin et que vous aurez terminé de mettre toutes vos mailles sur ce fil, vous allez attacher le fil et le couper. Et donc c'est bien ce qu'on appelle la ligne de vie, puisque au moment où vous allez avoir un problème, je ne l'espère pas, mais bon, ça va vous permettre de détricoter jusqu'à cette ligne. Et si vous n'avez pas de problème, et bien à un moment donné, vous allez pouvoir couper, voilà, quand vous aurez terminé, et enlever. Voilà, tout simplement. Alors, je l'arrange avant de passer aux côtes 1-1. Donc, dans le patron, petite knit nous dit... Alors, attendez, je vais remettre quand même mon petit marqueur. Donc, de changer pour les aiguilles 3,5. N'oubliez donc pas de changer vos aiguilles. Alors, moi, j'en ai changé qu'une, puisque si vous me suivez maintenant, vous savez que j'ai adopté pour le jersey la technique de Mamie Jo, c'est-à-dire que j'ai pris une aiguille en taille 4 et une aiguille en taille 3,5 de l'autre côté. C'est beaucoup plus fluide et ça va plus vite. Donc là, j'en ai changé qu'une. Et donc, pour travailler les côtes 1-1, eh bien, tout simplement. Alors, si vous le voyez là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce petit marqueur? Là, Aurélie, elle a un marqueur amovible. Donc, je vais vous répondre avant d'avoir la question. C'est que quand j'ai essayé le tricot à ma fille, à un moment donné, voilà, on est arrivé là. Bien, j'ai mesuré en fait pour savoir combien de centimètres je devais faire. Donc, c'est le petit marqueur amovible qui m'a permis de savoir exactement où je devais m'arrêter pour faire les côtes 1-1. J'ai anticipé les questions, vous voyez. Pour faire les côtes 1-1, donc on vous dit bien, ce ne sont pas des côtes semi-torse, on est bien d'accord. Là, on est sur des côtes 1-1. Donc, on va tricoter, comme pour le début, une maille à l'endroit. Donc, je prends bien une maille à l'endroit. Vous voyez, je passe, je ressors, je place le fil devant et je fais une maille à l'envers. Voilà, je replace mon fil derrière, je fais une maille à l'endroit, je place le fil devant,
je fais une maille à l'envers. Et donc, vous allez faire ça ainsi de suite, tout le tour jusqu'au marqueur. Il faudra absolument que la maille qui précède le marqueur soit une maille envers, puisque nous sommes en tricot circulaire. Après le marqueur, vous allez reprendre une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et je vous l'ai déjà expliqué en tricot circulaire, mais là, je vais vous le redire. Regardez, bon là, j'ai fait très peu de mailles, mais vous voyez, ici, vous allez voir que vous devez faire une maille. Alors, je vais reprendre ma petite aiguille pour vous montrer. Regardez ici, vous voyez, vous avez la maille endroit, mais quand vous devez faire une maille envers, ici, là, vous avez cette partie qui n'est pas là. Regardez ici, vous avez de quoi faire une maille envers. Alors là, j'ai tiré sur le fil. Enfin, je ne vais peut-être pas assez tirer d'ailleurs, parce que je dois faire l'autre maille, mais vous voyez, les mailles endroit, ici, vous avez cette petite maille qui est là, qui penche en fait en biais, et ici vous l'avez bien à l'horizontale. Donc si vous êtes perdu à un moment donné, cette maille-ci c'est bien une maille à l'endroit, cette maille-ci c'est bien une maille envers que vous tricoterez. Et comme nous sommes en circulaire, donc vous vous arrêtez une maille avant à l'envers et vous ferez une endroit, une envers, une endroit, une envers, tout ça pendant 10 tours. Et donc je vous rejoins à la fin des 10 tours pour abattre les mailles et nous aurons terminé le corps avant de passer aux manches. Je viens de terminer mes 10 tours de côte 1-1 et donc là nous allons rabattre les mailles et nous aurons fini le corps. Alors il existe de multiples façons de rabattre les mailles. Ici je vais vous montrer la plus simple et si vous le souhaitez je vous en montrerai d'autres qui sont plus complexes. J'enlève mon marqueur sur d'autres tutoriels. Mais là, je me dis, comme il va y avoir pas mal de personnes qui en sont à leur 2e ou 3e projet qui vont suivre le tutoriel, je vais éviter de les perdre en faisant des choses trop complexes, mais franchement, si vous le souhaitez, je pourrais le faire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que nous allons rabattre les mailles comme elles se présentent. Faites attention, ne partez pas tout de suite en disant « Allez hop, je vais faire que des mailles endroit », ça ne va pas faire beau, puisque vous voyez, vous avez une maille endroit, une maille envers. Donc, je tricote ma maille endroit comme une maille endroit. Je passe mon fil pour tricoter la maille envers. Je repasse le fil derrière et je passe la maille endroit sur la maille envers. Nous avons rabattu une maille. Ici, j'ai une maille endroit. Je tricote ma maille endroit. Je laisse le fil derrière. Je rabats la maille précédente sur cette maille. Je tire un peu. Ici, nous avons une maille envers. Je vais donc passer mon fil pour la tricoter à l'envers. Je tricote la maille à l'envers et je repasse bien le fil par derrière pour pouvoir passer la maille par-dessus. Et donc, vous allez faire comme ceci. Vous voyez, ici, les mailles sont rabattues. Si vous tricotez serré et que vous avez peur que le rabattage soit trop serré, vous pouvez changer pour une demi-taille d'aiguille au-dessus pour effectuer votre rabat. Donc, je vous le remontre une dernière fois. Ici, j'ai bien une maille endroit, comme je vous l'ai expliqué. Vous voyez ici, maille endroit, petite maille ici, maille envers. Je tricote ma maille endroit et je rabats la dernière. Vous allez donc pouvoir continuer jusqu'au bout. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà tricoté une première manche et je vais donc vous expliquer comment passer à la deuxième. Mais avant tout, je voulais vous dire que vous avez la possibilité, concernant les manches, d'utiliser la technique du Magic Loop ou alors comme moi, d'utiliser en fait des mini aiguilles circulaires. Donc ici, j'ai une paire en taille 4 et une paire en taille 3,5. Donc j'utilise les mini aiguilles Chiagu. Et donc là, eh bien, nous sommes partis pour la manche. Alors ici, vous allez donc replacer toutes les manches que vous aviez mis en attente. Alors soit vous aviez mis sur un fil et donc dans ces cas-là, vous reprenez votre aiguille pour pouvoir tout remettre sur
vos mailles. Soit vous êtes comme moi, vous avez mis sur un Scooby-Doo et donc vous devez, voilà, ici, ne perdez pas vos mailles surtout. Donc moi, ce que je fais, je vous l'ai déjà montré, hein, ici, je vais repositionner toutes mes mailles sur mon aiguille. Voilà, donc j'enfonce, vous voyez, hein, le Scooby-Doo. Et voilà, je fais comme ceci pour replacer toutes les mailles de la manche. Alors ici, je voulais vous montrer. J'ai donc replacé toutes les mailles qui étaient donc sur mon Scooby-Doo en attente. Ici, vous voyez bien que nous avons les mailles que nous avons montées. Et ici, voilà, j'ai 2 petits creux entre les deux. Alors si je reprends le patron, donc moi je vous rappelle, je fais la plus petite taille qui est la taille S. Et donc le patron me demande de relever et tricoter 5 mailles. Évidemment, ce sont les 5 que j'avais montées. Donc ça va dépendre, hein, pour vous, vous allez devoir relever et tricoter entre 5 et 11 mailles en fonction de votre taille. Alors ce que j'aime faire, la plupart du temps, c'est, vous voyez, si je ne relève que 5 mailles, ici je vais avoir des trous. Il existe plusieurs techniques pour combler les trous, j'en utilise 3 en général, de façon différente. Vraiment, c'est en fonction des tricots. Donc là, je vais vous montrer comment je fais pour ici, pour le handker, mais bon, dans un autre tutoriel, on pourra voir autrement. Je pense que c'est une des parties, hein, qui peut être la plus difficile quand on doit relever pour éviter les trous. Donc là, j'ai mon fil à nouveau. Donc vous avez vu, je dois relever 5 mailles ici. Et donc moi, je vais relever 2 mailles supplémentaires que l'on diminuera au prochain tour. Donc ici, voilà, là, je vais relever une maille. Donc je prends mon fil et je fais comme ceci. Donc elle ne compte pas, hein, c'est comme si elle ne compte pas. Donc ici, je vais donc relever ensuite 5 mailles, comme me l'indique mon patron. Donc ici, j'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois. Et donc ici, je vais mettre un anneau marqueur. Vous le mettez au milieu de vos mailles montées. Donc je continue et je vous rejoins pour la dernière maille. J'ai donc relevé mes 5 mailles et ici, il va falloir en fait que je relève une maille supplémentaire. Voilà. J'ai donc relevé ma maille supplémentaire. Quand je regarde le patron, il me dit bien, donc là j'ai relevé les mailles, vous pourrez compter le nombre de mailles que vous avez, mais attention, vous en avez 2 supplémentaires. Et donc, nous devons travailler en jersey, en rond, jusqu'à ce que la manche mesure 6 cm. Donc il n'y a pas de souci, mais il faut faire attention, il y a bien un mais. En même temps, il va falloir diminuer de 2 mailles tous les 4 tours pour moi, 3 fois au total. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je suis sur la plus petite taille et donc je dois diminuer 3 fois au total. 3 fois, c'est pour toutes les tailles. Donc ici, moi, je me suis notée sur le côté. Je me suis notée rang 1. Le rang 1, pourquoi? Parce que sur le rang 1, nous allons faire 2 diminutions, en fait des 2 mailles, hein, que nous avons montées de façon supplémentaire. Donc, on ne prend pas en compte ce rang 1. Moi, me dit de diminuer de 2 mailles tous les 4 tours. Donc sur ma feuille, j'ai écrit 1, 5, 9 et 13. Donc 1 parce que je vais diminuer au premier tour et puis après je dois diminuer donc 3 fois au total tous les 4 mailles, hein. Si vous avez d'autres mailles à diminuer, évidemment vous rajoutez le nombre de mailles nécessaires. Moi je vais donc faire concrètement le premier tour où je vais diminuer de 2 mailles et je vais vous le montrer. Je vais tricoter ensuite mes tours suivants, donc tout en jersey. Sur le 5e tour, je viendrai faire mes diminutions. Je continue. Sur le 9e tour, mes diminutions. Je continue et donc mes diminutions sur le 13e tour. Donc ici, j'ai relevé. Donc là, je vais tricoter
toutes les mailles jusqu'ici, jusqu'à 3 mailles avant le marqueur et on se retrouve à ce moment-là. Donc nous sommes toujours sur le rang 1, donc qui va être mon premier rang de diminution mais qui ne compte pas hein, dans ce que Petite Nick nous a dit puisque j'ai monté 2 mailles supplémentaires. Donc ici je suis à 3 mailles avant le marqueur. Ici je vais tricoter 2 mailles ensemble de façon classique et une maille à l'endroit. Je pousse le marqueur, je tricote une maille à l'endroit. Les deux suivantes, je vais les tricoter, mais en passant par derrière. Donc 2 mailles à l'endroit, mes torses en fait. Voilà. Ici, je vais pouvoir continuer. Donc moi, je vais noter. Je suis arrivée, donc j'ai fait un rang. Là, je sais qu'en tout, moi, j'ai 13 rangs à faire. Je mesurerai si ça fait bien centimètres, mais de l'autre côté, au niveau de mon autre manche, ça a fonctionné, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, je vais faire un deuxième rang normal, un troisième rang normal, etc. jusqu'à 4 rangs. Et sur le cinquième rang, je vais venir faire également 2 diminutions, une de chaque côté. Donc ici, 3 mailles avant la fin du rang, vous allez faire 2 mailles ensemble. Et ici, vous faites une maille endroit et vous faites 2 mailles ensemble à l'endroit de façon torse. En fait, elle nous demande de faire des diminutions, mais après, je pense que c'est à adapter en fonction de la morphologie de la personne. C'est-à-dire que moi, ce t-shirt-là, je le fais pour ma fille. Donc, il y a des bras vraiment très fins. Et donc, c'est important justement pour elle que je puisse faire des diminutions pour que ça épouse bien son corps. Par contre, vous voyez, si vous êtes comme moi, donc moi, j'ai des bras un peu plus ronds hein, que ma fille. Et donc, quand je vais le retricoter pour moi, eh bien, je ne ferai pas de diminution. Vous devez voir en fonction de votre morphologie. Donc, soit vous voulez faire des diminutions, mais essayez-le. Votre hunker, c'est important. Donc, vous faites vos diminutions, il n'y a pas de souci. Si vous ne souhaitez pas faire de diminution comme moi, eh bien, vous allez tricoter donc que des rangs jersey jusqu'à obtenir une hauteur de 6 cm. Donc voilà, le choix est libre. C'est ce que je vous dis, vous n'êtes absolument pas obligé de faire de diminution. Ça dépend vraiment de votre morphologie. Donc moi, je vais continuer à faire les diminutions comme je vous ai expliqué et je vous retrouve à la fin des 6 cm, ce qui équivaut pour moi au rang 13. Ça y est, je viens donc de faire mes rangs de diminution et j'obtiens bien 6 cm. Je vais donc passer aux aiguilles 3,5, donc moi toujours en mini circulaire, pour faire 10 tours de côte 1-1. Donc je pense que maintenant vous avez l'habitude. Une maille en droit, une maille envers, tout cela pendant 10 tours. Ensuite, vous allez faire un rabat souple comme je vous l'ai montré pour le bas du corps. Et vous aurez terminé votre anchor. Alors moi, je vais vous dire ce que je fais après, mais c'est libre à chacun de faire comme il le souhaite. Donc je ne vais pas rentrer les fils. Mon anchor, je vais le mettre à tremper. Donc voilà, pendant 15 minutes avec de la lessive sans rinçage. Ensuite, je vais l'essorer et le mettre au blocage. Voilà, je vais le laisser sécher. Et une fois qu'il sera sec, je vais le mettre sur l'envers, sur ma table à repasser. Par-dessus, je vais mettre un torchon en fait, que je vais donc humidifier. Donc soit avec mon fer à repasser ou alors un cheat sheet là. Voilà, et ensuite je vais venir le repasser, mais sur la serviette, hein, bien entendu, hein, pas à même le pull. Hein. Voilà, je trouve, pour une meilleure définition de point. Mais ça, c'est mon point de vue. À partir du moment où il y a du coton, certaines personnes le font même sécher dehors, en fait, hein, ne font pas de bocage, etc. Voilà, une fois que ça sera terminé, eh bien, je viendrai rentrer tous mes fils et ensuite, il sera prêt à porter par ma fille.